partir de 6 ans, plein d'hommes de Dieu et pasteurs s'enchaînaient à l'église pour pouvoir donner des prophéties en ce qui me concerne. Wow. Tu seras un prophète de Dieu, un grand chant, tu iras de nation en nation, machin. Et c'est quelque chose que j'entendais quasiment tous les dimanches. Wow. Et en grandissant... Tu croyais? Bah, en fait, j'étais jeune, j'étais très petit, donc j'avais pas le temps d'y croire ou de ne pas y croire. Je me posais pas forcément la question, parce que moi, je voulais juste vivre ma vie à l'époque, être un garçon normal de mon âge. Donc je me posais pas franchement la question. C'était pas vraiment une question qui était présente dans mon esprit. À l'âge de 8 ans, c'est là où je vais commencer en fait à vivre mes premières expériences spirituelles. Mes premières visitations et mes premières visions. Wow. Dont une qui m'a particulièrement marqué et dont j'en parle souvent, et j'aimerais en parler aussi aux bien-aimés qui nous suivent. Faut savoir que j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. J'ai été d'ailleurs dans les espoirs du judo français. J'ai intégré d'ailleurs un sport-études à l'âge de 14 ans. Voilà, donc j'étais vraiment dans le groupe France cadet des jeunes. Donc j'ai commencé à 7 ans le judo, et à l'âge de 8 ans, donc j'étais dans le club où mes parents habitent toujours d'ailleurs à Bobigny. J'étais entraîné par un jeune à l'époque qui s'appelait Yamine. Un jour je dors. Aux alentours de 3 heures du matin, je le sais parce que je m'étais réveillé, donc j'ai 8 ans. Je le sais parce que je m'étais réveillé, à l'époque la télé restait allumée et on avait l'heure sur la télé. Vers 3 heures du matin, je suis dans un songe, et dans ce songe-là, je me vois comme dans un lieu qui me faisait penser à l'enfer. Il y avait un grand feu, il y avait comme des totems qui dansaient autour de ce feu, et il y avait écrit en lettres de feu sur le mur, Yamine, donc le prénom de mon entraîneur de judo de l'époque. C'était un lieu très effrayant, qui m'a pris ma paix, j'étais mal. Et quand je me réveille de la vision, je comprends rien de ce qui s'est passé, j'ai 8 ans, et j'étais sorti limite en pleurs parce que ce que j'avais vu, c'était terrible. J'ai rien compris, donc je me suis rendormi. Je me suis dit, bon, c'est peut-être juste un cauchemar. Voilà, j'ai pas mis les éléments ensemble, j'avais pas aussi la sagesse d'interpréter le songe. Je me réveille. Le lendemain matin, j'avais un mauvais sentiment, un pressentiment, et à 16 heures, vraiment, avec le plus grand des hasards, je me trouve au salon avec mon père qui regarde BFM TV. D'accord. Et sur BFM TV, je vois un des membres de l'équipe de judo de laquelle je faisais partie, qui était ami avec Yamine, témoigner à la télé du fait que Yamine venait de se faire tuer dans une cave la nuit où j'étais en train de faire un songe sur Yamine. Donc au même moment où moi j'étais en train de songer, au même moment Yamine était en train de se faire tuer. J'avais l'impression d'être toujours dans mon rêve. Au moment où je suis en train de vivre la scène, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me dis, mais c'est pas vrai. Et j'en avais parlé à personne du songe que j'avais fait la nuit dernière. Donc il y avait que moi qui pouvais comprendre ce qui était en train de se passer. Et j'étais là, mais mon père m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais là, j'étais tétanisé. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en ai parlé à mon pasteur. Il m'a dit, oui, bon, là, le Seigneur est en train de t'appeler. Les dons sont comme en train de s'activer et tout. Et j'ai commencé à m'en vouloir. Parce que je me suis dit, peut-être que si j'avais prié, quelque chose aurait changé. Peut-être que si j'avais compris les choses différemment, peut-être que ça aurait changé. Et donc là, c'était ma première expérience spirituelle où Dieu m'a parlé. À 8 ans. À 8 ans. Et ça a produit un rejet de toutes ces choses. Ah, d'accord. Je me suis dit, moi, j'ai rien demandé à voir. Je veux pas voir ça. Pourquoi je vois ça? Ça t'a fait flipper, en fait. Ça m'a fait flipper. Et je me suis dit, je veux plus avoir à vivre ça. Et si bien que j'aimais Dieu, hein. J'aimais Dieu, j'aimais sa présence, j'aimais l'église et tout. Mais à chaque fois que je commençais à prier et que parce que ça arrivait très vite, et que je commençais à sentir quelque chose de bizarre autour de moi, je commençais à me sentir partir, je commençais à sentir Dieu
envoyer une vision, ou libérer un message, je m'arrêtais de prier. Parce que je voulais pas voir. Et donc, il y avait un certain niveau d'intimité que je ne pénétrais pas, que je ne me permettais pas de pénétrer. De là, forcément, est venue l'adolescence. J'ai eu 13 ans, 14 ans, première sélection Île-de-France et tout. Je tape dans l'œil des sélectionneurs. Puis je fais mes tests pour intégrer les pôles espoirs de France. Je suis pris à Nantes. Donc je quitte Paris pour aller à Nantes à l'âge de 14 ans. Et donc quand j'y arrive, étant donné que ce qui me maintenait dans la présence de Dieu, c'était l'Église, c'était l'environnement ecclésiastique. Quand je sors de ça, je sors de Dieu, je sors de sa présence, je sors de toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, j'intègre des groupes séculiers. À distance, quand je reviens à Paris, je fais avec eux des concerts et tout. Vraiment, je suis rentré dans le milieu de la musique séculière, avec tout ce qui va avec, les femmes, les sorties et tout. Et moi, faut savoir que j'étais quelqu'un d'assez calme, mais de très violent quand on me cherchait. Ça veut dire que j'avais deux problèmes. C'était les femmes et la bagarre. C'est-à-dire, moi, quand je me battais... en fait, pour un rien, si quelqu'un au quartier avait un problème, on savait que c'était Jonathan qu'il fallait venir chercher. Tu vois? Et ça fait que des fois, je me suis battu pour des trucs que je savais même pas pourquoi je me battais. Et c'est à la fin, je dis, pourquoi en fait on s'est battu? Tu vois? Donc c'était dans ça que j'étais. Et ça s'est encore un peu plus développé dans cette période-là où je me suis éloigné du Seigneur. J'avançais dans mon sport, mais je m'éloignais de Dieu. Et c'est là où vraiment j'ai fait mon séjour dans le monde, si je peux le dire ainsi, où je connus les mondes et ses passions, ainsi que tous les vices de la jeunesse et tout. Quand je suis revenu à Paris, parce que Dieu a fait en sorte, du coup, à cause de mon problème de violence, j'ai tapé quelqu'un et je me suis fait virer. Donc quand je suis revenu sur Paris, il y a tout qui s'est remis en question. J'ai aussi perdu mon frère aîné, le premier de la famille. Donc ils étaient jumeaux, il y en a un qui est parti. Ça a vraiment brisé quelque chose en moi. J'étais dans une phase où j'étais en train de me poser beaucoup de questions. J'étais en train de m'intéresser à... Parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux et qui aime aussi qui aime la culture, qui aime chercher. À l'époque, je m'intéressais sur l'islam, je m'intéressais sur le bouddhisme, sur plein de choses. J'ai frappé à plusieurs portes et j'étais en train de me chercher à cette époque. Surtout que mon frère était à la porte de l'islam à l'époque, parce qu'il était en train de... il fréquentait une égyptienne, et donc à cause de ça, voilà, un jour il avait ramené un Coran à la maison et tout, bref, c'était... Et dans cette phase-là, moi, je me cherchais aussi. Et dans cette situation difficile qu'on a vécue, je suis entré en dépression. J'ai perdu 10 kilos en 7 jours. C'était violent. Et je me souviens, à un moment donné où le deuil est terminé, les gens ont commencé à rentrer chez eux. Mon grand frère, qui vient juste avant moi, qui lui aussi était en sport-études, mais à Orléans, parce qu'il faisait aussi du judo. Tous les garçons de la famille ont fait du judo. Je me suis retrouvé tout seul à la maison. Parce que celui qui était plus grand était déjà parti. Et mon petit frère, lui, il était là, mais il ne comprenait pas ce que je vivais. Parce qu'il était jeune, très jeune à l'époque. Face à moi-même, je me dis, ok, Seigneur, je suis dans ma chambre, dans la chambre des garçons à l'époque, chez mes parents, en face de la fenêtre. Je me dis, Seigneur, j'ai toujours entendu que tu existais. Je t'ai toujours servi, sans réellement te connaître, sans réellement savoir même si tu existes en vrai. Je me pose plein de questions et je suis très mal. Si maintenant, là, tout de suite, tu me fais pas savoir que tu existes, j'ouvre la fenêtre et je saute. Ah oui. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et là, physiquement, Florence, j'ai senti comme la présence de mon père biologique. Qui en fait, ce que je t'explique, c'est très spirituel. Parce que
quand tu connais des personnes avec qui tu vis dans une maison, même quand quelqu'un marche, tu sais que c'est un tel qui est en train d'arriver. Ouais. À la manière de marcher. Et j'ai clairement senti, en fait, la présence de mon père biologique. Je n'ai pas compris et j'ai senti physiquement une main. Mais physiquement, c'est un truc de fou. Se poser sur mon épaule gauche. Et quand cette main se pose, je regarde, il n'y a personne. Et de là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris un poids de mon cœur et qui l'avait ôté. Et moi qui ai les larmes très dures de nature, je me suis mis à pleurer pendant 2 heures non-stop. Depuis le début du deuil, j'avais pas pleuré. J'avais versé quelques larmes à l'annonce, mais après, plus rien. J'étais stoïque. Les gens venaient, ils pleuraient, moi j'étais là, je fortifiais les gens et tout, mais moi j'avais un poids qui ne partait pas. Et j'ai tout vidé ce jour-là pendant 2 heures. Dieu venait de m'imposer sa paix. Et quand je me suis relevé de ça, parce que j'étais à terre, chialé comme une madeleine, je me suis relevé, je me suis dit, ok, tu m'as fait savoir que tu existais, et je vais maintenant me battre pour te connaître. Wow. Je suis sorti de cette chambre, et là j'ai commencé mon chemin avec le Seigneur. À l'église locale, j'ai commencé à être sérieux, j'ai commencé à servir Dieu de tout mon cœur. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prendre un peu de place dans l'église. J'ai commencé à être le responsable d'abord de la louange. Ensuite, j'ai été nommé responsable de la jeunesse. Ensuite, les pasteurs de la jeunesse sont partis, donc je suis devenu pasteur de la jeunesse. J'étais très jeune. Et puis après, un jour, par pur hasard, le responsable de l'intercession m'a laissé conduire une veillée au cours de laquelle j'ai prêché. Mon pasteur n'était pas au courant. Si d'ailleurs il était au courant, il n'aurait pas voulu que ça se fasse comme ça. Et alors que j'ai prêché, la gloire de Dieu a été relâchée dans l'église. C'est la première fois que je le faisais. Mon père, du coup, dans la foi, a eu un autre regard sur moi, parce qu'il a toujours eu le regard du petit qui vient jouer à l'église avec ses boucles d'oreilles, avec ses percées, ses tatouages. Il vient s'asseoir à la batterie, on voit son caleçon, toutes ces choses. Donc il était traumatisé par parce qu'il m'a vu grandir. J'ai fait 20 ans dans l'église. Donc il connaissait tout de moi, il connaissait cette facette de moi. Et il a eu un autre regard sur moi. Et il m'a dit, bon, tu vas commencer à faire la modération. Donc je prenais le micro, je chauffais un peu la salle, j'emmenais les gens dans la prière avant les messages. Et puis un jour, j'ai été affilié au prédicateur. Donc j'ai commencé à prêcher la semaine, puis ensuite les dimanches. Et puis ensuite, j'ai été responsable ou administrateur général de l'église. Donc j'ai tout géré à l'église. J'ai emmené, avec l'aide de Dieu, une nouvelle saison dans l'église. On est passé de 10 membres à 250 en 2 mois. Avec la restructuration, toutes ces choses qu'on a. Ça, c'était il y a combien de temps? Là, je te parle, on est en 2017. Fin 2016. Donc tout le processus a commencé. Là où j'ai commencé vraiment à monter en responsabilité à l'église, c'était en 2015, où là j'ai commencé à être responsable des jeunes, pasteur des jeunes en 2016, restructuration de toutes ces choses. En début 2017, administrateur général de l'église, c'est là où vraiment le Seigneur a visité l'église. Et là, le pasteur vient me voir et me dit, ok, je suis convaincu que l'huile doit couler sur ta tête, on doit t'ordonner au ministère. Il voulait faire ça le mois d'après. Je l'ai fui pendant des mois, jusqu'à ce qu'un an est arrivé. Il est venu me voir un jour, il m'a appelé, il était très tôt. Il m'a dit, donc toi, je suis en train de te dire ce que le Seigneur veut pour toi. Je dors pas à cause de toi, le Seigneur est en train de m'oppresser. J'ai dit, écoute, je suis ton père dans la foi et je vais t'ordonner. Et je lui ai dit, ok, d'accord papa, on va y aller. Et c'est à ce moment-là où, le 16 décembre 2017, j'ai été ordonné au ministère prophétique.